종이야, 아리데. Toyotam. Toyotama. Tama. Attention, c'est très Ah, vous le spécial. faites bien. Alors pourquoi le Japon? Tout simplement parce que le Japon est la population la plus vieillissante au monde. Vous me direz, c'est une bonne nouvelle. Oui, plutôt d'avoir des centenaires. Ben oui, sauf que ça pose quand même des petits problèmes techniques, cette histoire. Ah oui, on peut le dire, c'est vrai. Ah, il y a pas mal de. En fait, ils en ont fait. Il y a beaucoup de désavantages, mais il y a aussi des avantages. Et en fait, finalement, ce pays, le Japon, Attends, il y a fait beaucoup de désavantages, mais il y a aussi des avantages. Ouais. Oui, voilà, c'est ça. D'accord. C'est l'effet C'est des Alors, non, de- je De remettre le truc dans son... D'accord. Il y a des inconvénients et il y a Donc, des avantages. alors, des avantages et des désavantages. On va dire ça. D'accord. Alors, le premier inconvénient quand même, c'est que il faut s'occuper de tous ces seniors. Il faut s'en occuper, surtout qu'il y a plus d'un quart de la population qui a plus de 65 ans. Donc, Ouais. effectivement, voilà, il faut s'en occuper, il faut trouver des idées. Mais surtout, ces seniors ont envie de vivre, mais de vivre pleinement et de pas épargner leur argent et de penser au futur. Pas du tout. Ils ont plutôt envie de vieillir utilement. Voilà. Et donc, le gouvernement s'est dit, on va faire en sorte que leur vie quotidienne soit plus facile. Comme, par exemple, des escalators au ralenti. On va me dire incroyable, oui, il y a c'est une population qui est tellement vieillissante qu'il faut tout prévoir, il faut penser à tout. Puis vous avez aussi des salles de sport réservées aux seniors. Et déjà là, ça cartonne, vous êtes déjà à plus de 800 000 personnes, de 800 000 seniors qui vont dans des salles de sport. Alors, il n'y a pas que ça. Il y a aussi la robotique, puisque évidemment, le Japon, c'est pas que les Pokémon, c'est aussi la robotique. Ils sont leaders mondial dans ce secteur. Et ils ont eu la très bonne idée de faire venir les premiers robots dans le secteur des soins, les soins médicaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, évidemment, plus la population vieillit, et plus ils ont besoin de soins, ce qui est totalement logique. Sauf qu'au Japon, il y a un manque cruel de main-d'œuvre. Donc, ils ont eu cette idée de faire venir, de construire assistants robotisés, quoi. des robots. Voilà, Mais quoi, robots infirmières, robots ça peut être des chirurgiens, infirmières, robots- des aides-soignants. En fait, ça remplace la personne qui va soulever, par exemple, la personne âgée, qui va l'aider à se lever de son lit, qui va lui apporter un verre d'eau. C'est incroyable, mais vous allez voir, il y a plein d'autres idées, plein d'autres exemples. Et en fait, l'idée et la mission du gouvernement, c'est de faire en sorte, finalement, que leur fin de vie soit beaucoup plus belle. Voilà. Le Japon est la société la plus vieille du monde. Dans ce pays de 126 millions d'habitants, 27% de la population est âgée de plus de 65 ans. En 2050, ils seront presque 41%. Le Japon a une espérance de vie longue par rapport à l'ensemble du monde, mais cela pose de nouveaux problèmes pour eux parce qu'ils ont une population qui est très vieillissante puisque cette population âgée représente un poids pour l'ensemble de la société. L'enjeu de ce vieillissement est tellement important pour l'économie que le gouvernement, les centres de recherche, les entreprises se sont mobilisés il y a maintenant plus de 15 ans pour essayer de trouver des solutions innovantes dans ce domaine. Les retraités sont friands de loisirs et de nouveautés, activités physiques mais aussi intellectuelles. Certains clubs sont déjà fréquentés par 740 000 femmes mûres. Techno ou audacieux, rien n'est trop beau pour les séduire. Le Japon a fait de ce vieillissement de la population une force, en ce sens qu'ils ont commencé à concevoir des produits pour justement compenser ce vieillissement. Donc ils ont développé la silver economy très tôt pour faire en sorte que toute cette population trouve les produits qui lui conviennent. Oubliez les bras musclés d'un infirmier, terminez les déambulateurs et préférez les exosquelettes qui en serrent les jambes. Ce marché de la gérontechnologie n'est que l'une des facettes d'une silver economy japonaise estimée à 692 milliards d'euros. D'un point de vue démographique, en fait, ce qui se passe aujourd'hui au Japon, c'est que vous avez donc une population qui va baisser, avec des besoins d'un autre côté de services de plus en plus importants. Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles ils vont avoir recours à la robotique, parce que la robotique leur permet de compenser avec cette baisse de la population, en se disant qu'à terme, ce sont ces robots qui vont permettre notamment de prendre en charge les personnes âgées chez elles. La main-d'œuvre senior est devenue indispensable et la pression sociale est telle qu'ils se sentent obligés de vieillir utile. Voir travailler dès plus de 65 ans ne choque personne. En 2050, il y aura presque autant de personnes au travail qu'à la retraite. On remercie notre partenaire Géo
dans lequel vous pourrez trouver cet article et bien d'autres. Oui, un article très très intéressant de plusieurs pages, vous verrez. On ne parle pas que de la robotique, on parle aussi du fait que ces personnes âgées continuent à travailler, qu'il y a 4 Japonais sur 5 qui travaillent même après 65 ans. Voilà, donc je vous conseille cet article qui est très intéressant. Géo. Géo Magazine, tout de suite.